c'est l'histoire d'une terre en hiver. Pas un hiver blanc et féerique, non, un hiver de fer. Comme un lac gelé immense, une surface lisse et grise qui s'étend à perte de vue. Sous la glace, l'eau est vivante, vibrante, peut-être même chaude, mais la croûte est si épaisse, si parfaitement polie que rien ne traverse. Ni l'air, ni la lumière, ni le son. C'est un silence parfait, un silence de protection. Parfois nous construisons des forteresses si imprenables pour ne plus souffrir que même la joie ne trouve plus la porte d'entrée. Je ne savais pas que je vivais sur ce lac gelé. À cette époque, je ne savais pas que j'étais mort. Je marchais, je parlais, je réussissais tout ce que j'entreprenais avec une précision chirurgicale. J'occupais un poste prestigieux dans un bureau qui surplombait la ville. Un monde de verre et d'acier à mon image. Je me souviens d'avoir essayé de retrouver le goût des choses simples. Un jour, je m'étais inscrit à un atelier de poterie. Au début, sentir l'argile humide et fraîche glisser entre mes doigts, c'était vivant, une caresse de la terre. Mais très vite, une voix s'est élevée en moi. Ce n'est pas assez rond, ce n'est pas assez haut. Regarde celui du voisin, il est beaucoup mieux, non? En 3 semaines, l'atelier de plaisir est devenu une usine à performance. Je sortais de là, épuisé, les mains sèches, le cœur vide. Et c'était pareil avec la nourriture. Je me privais toute la semaine, rigueur monacale, et le vendredi soir, je craquais. Je mangeais trop vite, sans rien goûter, juste pour remplir un vide qui n'avait pas de fond. Et immédiatement après, la culpabilité arrivait, lourde comme du plomb fondu. Mais le pire, c'était ce nœud dans le ventre. Une tension sourde, comme si mes organes se crispaient pour retenir quelque chose d'explosif. Je passais mon temps à contracter mes abdominaux sans même m'en rendre compte. Une armure de chair. Je me rappelle de cette séance de méditation quelques mois plus tôt. J'avais touché quelque chose. Un état de grâce. Une légèreté absolue, comme si j'allais m'envoler. J'étais aux portes d'un paradis intérieur. Et soudain, la terreur, une panique pure. Si je lâche prise, je meurs. Si je lâche, je disparais. Alors je m'étais accroché, j'avais tout verrouillé. Depuis ce jour, mon ventre était une pierre. Je contrôlais tout, mes horaires, mes calories, mes émotions, mes sourires. Je survivais, efficace et malheureux. Je me demandais souvent, est-ce que c'est ça devenir adulte? Tuer l'enfant qui rit pour protéger l'homme qui tient debout? Et j'ai eu mes réponses un petit peu plus tard. C'était un 31 décembre. Une soirée masquée dans un immense manoir au bord d'une forêt. Les lustres en cristal scintillaient, l'odeur du champagne et de la cire chaude saturait l'air. J'avais choisi un costume qui, je le croyais, était une blague, un roi. Je portais une lourde cape de velours rouge bordée d'hermine synthétique, un sceptre en plastique doré et une couronne imposante qui me serrait les tempes. Ce soir-là, j'avais aussi ce rhume. Un de ces rhumes de plomb qui vous barre le front et vous embrume le cerveau. Ma voix était sourde, méconnaissable, comme si elle était restée coincée dans ma gorge. C'était ironique au fond, je ne pouvais déjà plus rien ressentir et voilà que mon corps décidait de me couper aussi l'odorat et le goût. Je ne sentais même plus l'odeur du café, ni celle de la pluie, j'étais un homme sous vide. Je déambulais entre les convives, mon masque vénitien doré collé au visage. Je me sentais protégé, invisible derrière le faste. Mon ventre, lui, continuait de me faire souffrir, une torsion aiguë, comme si on essorait mes entrailles. Je m'étais approché du buffet des desserts, une montagne de choux à la crème et de fruits glacés. Ma main s'était avancée, puis rétractée. « Non, tu vas avoir mal, tu mérites pas ça, reste digne. » « C'est un crime de laisser un tel festin sans roi pour le gouverner, » dit une voix derrière moi. Je me suis tourné. Un homme se tenait là. Il portait une longue robe de toile brute, une faucille à la ceinture, un druide. Son masque était simple, fait d'écorce et de mousse, mais ses yeux semblaient n'avoir aucun obstacle. Il ne regardait pas mon costume, il regardait ma fatigue. « Vous portez votre couronne comme si elle était faite de plomb, Majesté » dit-il d'une voix qui semblait sortir de la terre.
Je me suis redressé, le menton haut. C'est le poids des responsabilités. Tout le monde ne peut pas se contenter d'une robe en toile. Le druide s'approcha et je reniflai bruyamment, cherchant un souffle qui ne venait pas. « Même votre souffle est en prison, Majesté, » murmura-t-il. « Ouf, ne vous inquiétez pas, c'est juste un coup de froid, » répondis-je d'une voix nasillarde que je détestais. « Non, c'est le trop-plein. Vous êtes tellement plein de vos certitudes et de vos refus que l'air lui-même ne trouve plus de place pour entrer. Vous ne croyez pas qu'il est temps de laisser passer un peu de courant d'air ? » « Non mais dites donc, vous êtes bien impertinent pour un invité. » Ai-je répondu, sentais la colère monter, et avec elle, ce nœud dans mon ventre qui se resserrait encore. Je n'ai pas le temps pour les devinettes là. Moi j'ai mal au ventre, alors si vous voulez tout savoir, le buffet est sans doute trop riche. Ou peut-être est-ce vous qui êtes trop pauvre, rétorqua-t-il. Pauvre de la seule chose qui vous nourrit, le droit de recevoir. De quoi parlez-vous ? Vous ne me connaissez pas, je possède tout ce qu'un homme peut désirer. Vous possédez le décor, mais vous avez peur des acteurs. Dites-moi, que se passerait-il si là maintenant vous enleviez ce masque ? Mon cœur a bondi dans ma poitrine. C'est une soirée déguisée, je vais pas me donner en spectacle. Vous savez, moi je respecte les règles. Le druide laissa échapper un rire sec. Ah, les règles, votre bouclier préféré. Derrière votre humour froid et vos certitudes, je vois un petit garçon qui tremble que l'on découvre qu'il n'est qu'un imposteur. Vous préférez souffrir dans votre armure que de rire tout nu. Ça suffit ! Ai-je lancé ma main serrant le sceptre comme si j'allais le frapper. Vous savez rien de moi ! Le druide s'est approché d'un pas. L'ambiance sonore de la fête semblait s'estomper autour de nous. Je te vois. Tu te déguises en roi pour cacher que tu te sens esclave, n'est-ce pas ? Tu as peur qu'en enlevant le masque, on ne voit pas un souverain, mais un petit garçon qui attend la permission d'exister. Je me suis senti nu. J'ai voulu reculer, fuir, lancer une vanne sarcastique pour briser ce moment de vérité insupportable. Il a posé sa main sur mon épaule. C'était chaud, brûlant même. Écoute, le voile est fin ce soir. Un voile entre ce que tu montres et ce que tu es vraiment, entre le monde visible et l'autre monde. Dans quelques secondes, il sera minuit, une porte va s'ouvrir. Tu n'es pas obligé de la prendre, mais ton ventre crie pour que tu la prennes. Je n'ai rien répondu. Autour de nous, le décompte avait commencé. Une clameur collective, ivre et joyeuse. 10, 9. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes, plus fort que la musique. 8, 7. Pourquoi avais-je si peur ? C'était juste une fête. 6, 5. Le druide me fixait toujours. Il ne comptait pas. 4, 3. J'ai fermé les yeux. J'ai souhaité de toutes mes forces que ça s'arrête, que cette pression s'arrête. 2, 1. Minuit. À cet instant précis, le son s'est brisé. Le cri de la foule s'est étiré, s'est ralenti, jusqu'à devenir un grondement de baleine, puis le silence total. Une onde de choc invisible a traversé la pièce. J'ai rouvert les yeux, le temps s'était figé, littéralement. Un bouchon de champagne flottait dans l'air, entouré d'une écume immobile. J'ai vu les confettis s'arrêter, suspendus comme des planètes colorées dans un univers immobile. La fumée des bougies formait des sculptures de soie grise, figées. Les gens étaient des statues de marbre, leur rire pétrifié sur leurs visages masqués. Le temps n'existait plus. L'air était devenu dense, comme du miel liquide. Chaque mouvement me demandait un effort colossal. Je me sentais aspiré vers l'intérieur de moi-même. Soudain, le plafond du manoir sembla se dissoudre, laissant place à une nuit d'encre où les étoiles n'étaient pas des points, mais des déchirures de lumière, et laissant voir un ciel infini, traversé d'aurores boréales. Au centre de la pièce, là où se trouvait le buffet, un faisceau de lumière est tombé. Une colonne verticale, éblouissante, et de cette lumière, elle est descendue. Ce n'était pas un humain, c'était une créature faite de lumière liquide, une chimère mouvante, mélange de félin et d'oiseaux, mais sans forme fixe. Elle pulsait de deux couleurs impossibles, un bleu profond, comme le fond de l'océan, et un orange vibrant, comme le cœur d'un feu de bois. Elle était
terrifiante de beauté. Mon premier réflexe, celui de toute ma vie, a été la peur. Je me suis jeté sous une grande table nappée de blanc. Moi, le roi en velours rouge, caché comme un enfant sous les jupes d'une table. Ne me vois pas, ne me vois pas. Un roi qui règne depuis les dessous de table, c'est une stratégie originale, Fit une voix. Elle ne parlait pas avec des mots, sa voix résonnait directement dans ma poitrine, là où ça faisait mal. Sortez, Ordonna-t-elle. votre couronne est tombée et votre trône n'est qu'une chaise de bois. J'ai refusé, tremblant de peur. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rien fait de mal, C'est bien ça le problème. répondit l'être des Lumières. Vous n'avez rien fait, vous avez survécu, vous avez contrôlé. Vous avez éteint chaque incendie de joie et de peur de vous brûler. Un véritable roi règne avec le cœur ouvert, et ce roi-là n'a pas peur de ses sujets, car il sait qu'ils sont une part de lui-même. Je comprends pas. Et je bégayais. La véritable puissance passe par la vulnérabilité d'oser se montrer tel qu'on est, avec ses failles. Ce n'est pas être au-dessus des autres, c'est être au centre de soi. La créature a pointé son doigt de lumière vers mon ventre. Ce que vous avez là, ce nœud, cette porte verrouillée, c'est votre refus d'aimer ce qui est imparfait en vous. Mais on m'a jamais appris à aimer. Et je criais pour la première fois. Ce n'était pas de la colère, c'était une plainte. La créature a émis un son qui ressemblait à un rire, mais un rire qui ne se moquait pas. Un rire qui guérissait. Je suis resté silencieux. La réponse était évidente. J'étais mon propre geôlier. Vous êtes libre, Murmura la créature. c'est ça la terreur absolue. Vous êtes totalement libre de vous aimer ou pas. Là, maintenant, à chaque instant. Je suis pas sûr de vraiment mériter cet amour. La créature s'est approchée. Sa chaleur orange a commencé à fondre la glace dans mes veines. Est-ce que vous croyez vraiment que vous devez mériter d'exister? Regardez vos parents. Vous croyez qu'ils ne vous ont pas aimé? Ils étaient froids. Ils m'ont jamais serré dans leurs bras et ils m'ont même jamais dit qu'ils m'aimaient. Ils vous ont aimé. Ils vous ont aimé du mieux qu'ils pouvaient, avec les fardeaux qu'ils portaient eux-mêmes. Ils vous ont donné tout ce qu'ils avaient, même si c'était peu de sécurité. Mais aujourd'hui, qui est le parent? Qui est l'adulte qui s'interdit de manger ce gâteau? Qui est le tyran? Je me suis effondré, à genoux. Les larmes commençaient à couler, creusant des sillons sur mon masque doré. C'est moi, ai-je avoué dans un souffle, c'est moi. Plus je l'écoutais, plus mon ventre se desserrait. Plus je l'écoutais, plus mes épaules descendaient. Plus je l'écoutais, plus je sentais que j'avais le droit. Regardez-moi, je suis l'ombre et la lumière, je suis le bleu de votre tristesse et l'orange de votre joie. Je suis le monstre et la merveille. La créature s'est penchée tout près. Qu'est-ce que vous cherchez à protéger derrière ce masque? Demanda la créature avec une douceur infinie. Ce dont nous avons vraiment peur dans le regard de l'autre, c'est qu'il voit ce que nous ne sommes pas capables de regarder dans nos propres yeux. Que ce soit notre ombre la plus terrible ou notre lumière la plus éblouissante. Elle m'a forcé à me relever. On vous invite à une quête de totalité, pas à une quête de perfection. Vous êtes à la fois l'ombre et la lumière, l'inculte et le génie, le roi et le gueux. Personne ne fait exception. S'aimer, c'est accepter d'être tout cela à la fois. Elle a posé sa main de lumière sur mon ventre. J'ai ressenti une chaleur dévastatrice. À cet instant, la pression de mon crâne est devenue insupportable. Mes sinus me brûlaient, mon ventre me broyait. J'étais un nœud de tension, une congestion vivante. Et puis, la chaleur a tout inondé.
Vous ne pouvez pas faire plaisir à l'autre si vous ne le rencontrez pas vraiment avec toute votre vulnérabilité. Et de la même manière, vous ne pouvez pas réellement vous faire plaisir si vous ne savez pas qui vous êtes. Là maintenant, c'est un choix. Vous pouvez retourner dans votre année de fer ou choisir la liberté d'être vous. La créature m'a tendu la main pour m'aider à sortir de sous la table. J'ai hésité. C'était un choix. Rester caché dans ma perfection froide ou sortir dans la lumière, imparfait et vivant. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris sa main. Une décharge électrique a traversé mon bras. La douleur dans mon ventre a explosé, non pas en souffrance, mais en chaleur, comme un barrage qui cède. J'ai senti l'énergie circuler dans mes jambes, dans mon bassin, dans ma gorge. La créature a commencé à s'estomper, se dissolvant en milliers de particules d'or. Sa dernière pensée a résonné en moi. Enlève le masque. La fête ne commence que quand tu arrives vraiment. Et aime-toi, parce que personne d'autre ne peut le faire à ta place. Une inspiration brutale, comme si je sortais la tête de l'eau. Le son est revenu d'un coup. Bonne année! Les cris, les applaudissements, la musique, les bouchons qui sautent. Le monde s'était remis en marche. Personne n'avait rien vu. Le druide n'était plus là, fondu dans la foule qui s'embrassait. J'étais debout au milieu du salon. Je transpirais sous ma cape de velours. J'ai porté la main à mon visage. J'ai senti le carton rigide doré qui me collait à la peau. Doucement, j'ai dénoué le ruban derrière ma tête. J'ai retiré le masque. L'air frais a touché mes joues. Je me suis senti vulnérable, exposé. J'ai cherché le regard des autres, craignant le jugement, mais personne ne me jugeait. Une femme m'a souri en passant, un sourire simple, humain. Et là, un miracle physique s'est produit. Au moment où le masque a quitté mon visage, mes sinus se sont dégagés d'un coup. Un craquement léger dans mes oreilles et l'air s'est engouffré. J'ai pris une inspiration si profonde qu'elle m'a donné le vertige. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti l'odeur de la cannelle, de la vanille qui flottait autour du buffet. Mon rhume n'était pas parti, mais il ne m'enfermait plus. Le goût était revenu parce que j'avais enfin décidé de laisser la vie entrer. J'ai retiré ma couronne. Je l'ai posée sur une table basse. J'ai déboutonné la lourde cape et je l'ai laissée glisser sur un fauteuil. Je n'étais plus un roi. J'étais juste un homme en chemise blanche, un peu froissé. J'ai posé ma main sur mon ventre. La pierre avait disparu. Il y avait de l'espace. Ça respirait. Je me suis dirigé vers le buffet. J'ai pris une petite assiette et j'ai choisi une part de gâteau. Celle qui me faisait vraiment envie. Pas la plus petite, pas la plus grosse. Juste celle qui m'appelait. J'ai pris une bouchée, j'ai fermé les yeux. Le sucre, la crème, le fruit. J'ai senti la texture, j'ai senti le plaisir inonder mon palais. Sans arrière-pensée, sans calcul, sans « demain je ferai du sport ». Juste le plaisir pur de l'instant. Un acte d'amour envers moi-même finalement. Je suis sorti sur la terrasse. La forêt était sombre, mais l'air était pur. J'ai pris une grande inspiration. Mes poumons se sont gonflés totalement, sans entrave, sans cette barre de fer dans le plexus. Je savais que le chemin ne serait pas toujours facile. Je savais que mes vieux démons, mes envies de contrôle et mes masques tenteraient de revenir, mais maintenant, je connaissais le secret. La véritable liberté n'est pas de ne plus avoir peur. C'est de s'aimer assez pour marcher avec sa peur, la main dans la main, et de s'autoriser malgré tout à goûter au festin de la vie. Alors je me demande, combien de fois nous nous interdisons le bonheur parce que nous croyons ne pas l'avoir mérité? Combien de masques portons-nous pour cacher notre plus belle lumière? Et si, juste pour aujourd'hui, on faisait un choix tous ensemble? Le choix simple, d'oser être qui nous sommes.
Voilà, le voyage s'arrête ici pour aujourd'hui. Emportez avec vous cette chaleur dans le ventre et n'oubliez pas, le monde est un rêve que l'on fait éveiller. Alors, rêvez-le grand, rêvez-le avec le cœur. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure de l'autre côté du miroir.